puisque nous sommes avec notre nouvelle invitée Charlotte Girardon. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes directrice d'une école à Plaisance-du-Touche, c'est dans la Haute-Garonne, pas très loin de Toulouse, trésorière nationale du syndicat des directrices d'école. Si on vous donne la parole ce matin, c'est pour revenir sur cette histoire toulousaine, cette autre histoire toulousaine en quelque sorte qui n'est pas banale. C'est une de vos collègues, une directrice d'école, qui a été convoquée par le rectorat parce qu'elle a hébergé une famille SDF dans son école. Et on va en parler avec vous dans un instant. Mais avant ça, je peux pas m'empêcher de vous poser cette question. Vous êtes directrice d'école, vous êtes syndicaliste. Votre nouvelle ministre Amélie Oudéa-Castéra assume avoir scolarisé ses 3 enfants dans le privé, à Stanislas précisément, à Paris. Et elle l'explique en disant « Pardon, mais j'étais à l'école Littré, juste à côté, dans le public, et les cours de mon aîné, quand il n'était pas assuré, n'étaient pas suffisamment remplacés. » Est-ce que ça vous choque ou est-ce que vous saluez sa sincérité ? Alors non, ça me choque vraiment parce qu'elle est ministre de l'Éducation nationale, qu'elle l'ait fait, qu'elle l'assume, qu'elle soit honnête, grand bien lui fasse. Mais maintenant, elle est ministre de l'Éducation nationale et elle est là pour défendre un service public. Et alors, elle pourrait tout à fait reconnaître l'avoir fait parce qu'effectivement, c'est une réalité, le manque de remplaçants. Et se dire que maintenant, en tant que ministre de l'Éducation nationale, elle va remédier à ce problème et remettre ses enfants à l'école publique parce qu'elle va défendre ce service public. Effectivement. Alors, petite précision quand même, on parle de l'enseignement privé sous contrat quand même. C'est important de le préciser, là où sont ces enfants. C'est pas complètement en dehors du giron public, faut le rappeler aussi. Revenons maintenant à cette histoire toulousaine. C'est l'une de vos collègues. Elle hébergeait dans son école, à Toulouse, des familles qui n'avaient pas de domicile, avec des enfants justement. Elle a été convoquée par le rectorat. Elle n'avait pas le droit en même temps de le faire, c'est-à-dire d'héberger dans une école des familles sans domicile fixe. C'est ce que dit notamment la mairie de Toulouse. Est-ce que vous comprenez cette convocation ? Alors, la convocation a eu lieu hier. Ça s'est bien passé avec le rectorat. Il n'y a pas eu de reproche de fait. Je pense que le rectorat voulait surtout comprendre un petit peu ce qui s'était passé. Et donc, pour revenir sur les faits, c'est pas cette directrice qui a accueilli une famille dans son école. C'est vraiment le collectif Jamais sans toi dans mon école. Ouais. Jamais sans toi, TOIT. C'est important de le préciser. Tout à fait. Qui organise ces occupations d'école parce qu'on s'aperçoit sur la ville de Toulouse que beaucoup de familles en grande détresse, surtout par ces temps d'hiver, ne sont pas pris en charge par les services sociaux. Donc, quand les services sociaux n'agissent pas et qu'on a des enfants dans notre école où on sait pertinemment qu'à 5 heures, ils se retrouvent dehors, on peut pas humainement accepter ça. Donc c'est pas la directrice, encore une fois, qui a agi de sa propre initiative, mais pas toute seule en tout cas. Elle dit qu'elle l'a fait non pas en tant que directrice d'école, mais en tant que citoyenne. Après, c'est aussi important de rappeler que c'est elle qui a la clé, c'est la directrice, c'est logique. Vous l'auriez fait vous-même dans votre école ou pas ? Oui, tout à fait. Et vous le ferez ? Alors j'ai la chance d'être dans une commune où les services sociaux sont très actifs, mais si ça devait arriver, oui, je le ferais. Est-ce que vous comprenez que la mairie de Toulouse, non pas en accablant cette collègue, votre collègue, dise qu'il est important de rappeler le droit ? Oui, je pense que le droit, c'est quand même le cadre dans lequel on s'inscrit tous. Mais il y a quand même ici un devoir supérieur qui est l'assistance aux personnes en danger. Alors concrètement, ça se passe. Il y a des 6 mois dans l'histoire. Bien sûr. Alors concrètement, ça se passe comment d'ailleurs cet hébergement dans ces écoles ? J'imagine que vous en êtes enquis auprès de vos collègues. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand les cours sont terminés, que la nuit commence à tomber, on fait entrer ces familles, on les loge dans une classe, on les met au chaud, et puis juste avant que les cours recommencent, on les fait partir. Comment ça se passe ? Alors, concrètement, oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a l'accueil périscolaire qui peut durer jusqu'à 18h30. Donc, tant qu'il y a cet accueil, évidemment que les familles sont pas forcément accueillis dans les écoles. Les enfants, eux, restent au chaud dans l'école dans le cadre de cet accueil. Et puis ensuite, on fait effectivement rentrer les familles pour que tout le monde reste au chaud et à l'abri et en sécurité. Mais il y a plusieurs personnes du collectif qui restent avec eux. Donc au niveau sécurité, c'est tout à fait pensé et organisé en fait. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à la mairie de Toulouse notamment, qui continue à dire que normalement ça ne devrait pas avoir lieu ?
Mais on est bien d'accord, ça ne devrait pas avoir lieu pour la simple et bonne raison que des solutions devraient être trouvées. Avant d'en arriver, c'est une extrémité si vous voulez d'ouvrir une école. Je pense qu'il y a d'autres solutions. Avant d'ouvrir des écoles, on pourrait déjà peut-être ouvrir des gymnases. Je sais qu'il y a déjà un immeuble qui a été ouvert sur Toulouse. On jette la pierre à personne dans l'histoire. Le Pour ne pas arriver à cette extrémité, il faut absolument que la mairie de Toulouse se saisisse de l'urgence et trouve d'autres solutions, justement. Et vous considérez à ce stade qu'elle ne s'en est pas encore saisie? C'est l'impression qu'on a, en tout cas. Dernière question que je vous pose, et j'y reviens. Quelle est la première mesure que vous attendez de votre nouvelle ministre Amélie Oudéa-Castéra? Une revalorisation conséquente de tous les enseignants, puisque on constate le manque de motivation, le manque de personnel qui se présente, enfin de candidats qui se présentent au concours. C'est pas pour rien, c'est que le métier d'enseignant aujourd'hui n'attire plus. On a des conditions quand même vraiment dégradées, des familles qui sont de plus en plus parfois dans l'incompréhension par rapport aux enseignants, enfin des conditions dégradées et une revalorisation qui se fait vraiment attendre là. Et autre question, qu'est-ce que vous dites aux futurs candidats qui voudraient devenir instituteurs, enfin plutôt professeurs des écoles, pardonnez-moi, si jamais ils n'ont pas cette revalorisation, vous leur dites de venir quand même ou pas? Ah, c'est compliqué. Oui, forcément. J'encourage. Moi, je suis très heureuse de faire le métier que je fais. On donne du sens quand même à sa vie. On est utile. Oui. On apporte. Enfin, c'est essentiel comme métier. Donc, venez quand même enseigner. Allez, oui. On restera quand même sur ce mot de la fin. C'était important de l'entendre. Malgré tout, merci beaucoup, Charlotte Girardon. Je rappelle que vous êtes directrice d'une école à Plaisance-du-Touche, dans la Haute-Garonne, trésorière nationale du syndicat des directrices d'école.